Le Seigneur des Anneaux, les épées Uruk-hai. Ces épées de bêtes sont impressionnantes, mais à quel point sont-elles vraiment bestiales? On ne réalise leur bestialité qu'en leur répondant de façon bestiale, d'où mon insistance sur bestial, peut-être un peu trop. Mais c'est vrai et nous allons examiner cela dans cette vidéo de Chadiversité. Chadiversité. Les doubleurs sont de retour en espérant qu'on se tienne bien cette fois. Alors bienvenue sur Chadiversité et je me demande s'ils peuvent même le voir. C'est une lame très plate. Prenons-la. Ah d'accord, une lame d'Uruk-hai du Seigneur des Anneaux. Machette, lame tranchante. Ça compte comme une épée, mais tu sais, c'est un type d'épée spéciale. C'est vrai, ouais. Et tirante. Tu l'as fabriquée à l'écran et testée, et maintenant on l'a ici sur Chadiversity pour en discuter. Donc en fait, je pense que les épées Uruk-hai sont géniales. Je pense qu'elles sont plutôt bonnes aussi. Ouais, J'ai seulement un reproche, mais c'est contextuel. On devrait discuter de l'utilisation initiale de ces épées. Il y a une distinction à faire, il faut le préciser. Les orques et les Uruk-hai sont évidemment différents, mais leurs épées suivent le même style de conception. oui. Elles sont très mal fabriquées, de mauvaise qualité, produites en masse, non? Les orques ont quelques formes différentes, avec des designs un peu sympas, non? Mais celle-ci, c'est celle des Uruk-hai. Les Uruk-hai ont un design d'épée plus uniforme. C'est très similaire, c'est toujours le même genre. On les voit dans les deux tours. Je pense que quand ils se préparent pour les batailles ou au gouffre de Helm, ils versent tout le métal dans le moule. Donc, c'est juste un cliché en soi. C'est l'une de ces choses inexactes. Ce n'est pas comme ça qu'on fabrique des épées. D'ailleurs, Ni un acier, ni un acier. ouais. De toute façon, L'Oberon, c'est un autre sujet, mais revenons aux épées. On les voit d'abord dans le premier film du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Les Uruk-hai arrivent en là et le design convient parfaitement aux Uruk-hai. Mais en même temps, c'est un design d'une efficacité redoutable en termes d'utilité. oui, c'est très similaire à une machette. On en a une là-bas. Donc, comme une arme utilitaire pour, par exemple, abattre des arbres afin d'allumer les forges, tout ce genre de choses, même ce pic capable de percer les armures ici, J'adore ça. qui peut littéralement aussi arracher les gens de leurs chevaux. Ouais, c'est un outil pour accrocher, tu sais. C'est vraiment, vraiment bien, non? Le seul problème que j'ai avec, c'est qu'il n'a pas de pointe dédiée pour les stocks. Maintenant, tu peux, d'une manière similaire, comme avec une hache. Tu peux donner des estocs avec ça, mais ce n'est pas comme une pointe dédiée à percer une armure, tu vois? Mais en as-tu vraiment besoin avec ce pic vicieux? Le problème, c'est que cela ne demande pas vraiment d'effort ni de travail en plus. Juste pour avoir un pic. Ça ne fait rien, c'est tellement facile. Il y a des faucons historiques qui faisaient littéralement ça, où ils avaient une telle lourdeur, tu sais, une sorte de tranchant ici, qu'ils ont juste ajouté une pointe au bout. Parce que pour les stocks, pourquoi pas? Vous avez le matériau, c'est très facile à faire maintenant. La raison pour laquelle nous avons la machette ici, c'est évidemment parce que c'est une arme très comparable, très similaire, mais même cette machette ici a une sorte de pointe. Ce n'est pas très bon, mais vous pourriez donner un coup d'estoc avec ça. Oui. Ensuite, la protection de la main, pas de garde, mais c'est contextuel. Oui, ils ont des boucliers. Ils combattent à l'épée et au bouclier, donc ça compense clairement. C'est vraiment le cas. Et il y a ce genre de garde ici pour empêcher ta main de glisser dessus. Donc au minimum, Je pense que c'est dans la philosophie des Uruk-hai. Ça a vraiment du sens. Ils frappent avec quelque chose de lourd, brutal et solide, qui causera beaucoup de dégâts. et économique. Le coup, c'est très bon marché et facile à fabriquer. Et ce pic, mec, tu vois, tu aurais une meilleure pénétration grâce au levier, tu sais, à la puissance que tu génères en frappant, en donnant des coups. C'est pour ça que je dis ça, tu vois, parce que tu as... Ça compense beaucoup le fait de rater la cible avec ça. Juste, oh, c'est violent, c'est un pic. Oui, mais certains mouvements rendent l'élan plus difficile pour un humain. Ouais, il y a... Tu as raison, c'est ce genre de choses. Les orques combattraient ainsi, ils ne sont pas raffinés. Je veux dire, ils sont brutaux. Tu as le matériel, ça ne demande littéralement rien. Laisse-moi te le dire autrement. Est-ce que ça rend le design pire d'une quelconque façon? Non. Pas exactement. Mais d'un autre côté, j'aime bien réfléchi. Ce n'est pas le groupe le plus intelligent, alors serait-il assez sophistiqué pour penser qu'ils sont comme moi? Comme me couper, comme me poignarder, fais court. S'ils ont un pic, ils savent ce qu'ils font. C'est vrai, c'est vraiment un... C'est ce truc de pique. C'est une petite addition intelligente. Ouais, c'est pas mal. Et surtout pour ce genre de lame,
où évidemment le poids est plus vers le haut ici. Ouais, c'est super parce que ça aide aussi pour ça. Ouais, ouais, Vraiment génial. ouais. L'un des rares, l'une des choses qui joue contre sa portée. Mais c'est pareil avec d'autres lames de type fendoir, comme les mouvements. La plupart des épées et boucliers, tu vas avoir une portée courte. Oui, le bouclier permet de réduire cette distance bien plus facilement. En fait, tu pourrais dire que plus fort, il pourrait manier quelque chose de plus long. Même que tu pourrais aimer quelque chose de plus grand, tu vois, et tout ça, ça semble être réduit à l'échelle de ce que ce serait pour une taille humaine. Et donc, si j'étais un Uruk-hai, c'est à peu près la bonne taille pour eux. Dans leurs mains, je pense qu'ils l'ont fait un peu plus grand, mais à l'échelle humaine. Si je donnais celui-ci à un Uruk-hai, il serait trop petit, mais on fait semblant, tu vois, c'est comme ça pour un Uruk-hai. Et j'ai aussi l'impression que peut-être ceux des Uruk-hai sont plus épais. C'est à cause du poids, oh oui. Plus épais, c'est un euphémisme. Ce sont des barres d'acier, c'est fou. Mais ce qu'on peut faire, c'est que celle-ci n'est plus vraiment très aiguisée. C'est suffisant pour, genre, trancher un membre, mais ce n'est pas tranchant. Alors voici ma question, cependant, comme vous avez, pensez-vous que les Uruk-hai aiguiseraient activement leurs lames et en prendraient bien soin? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, voyez les Uruk-hai, soyons honnêtes. Le Seigneur des Anneaux, les orques et les Uruk-hai sont en fait un peu plus intelligents que les orques classiques de la fantasy. D'accord, je pense que les orques et gobelins classiques de la fantasy ne s'en soucieraient pas trop. On évoque seulement les adaptations en prise de vue réelle et les films actuels. Je pense ils la mettraient contre une pierre pour l'aiguiser et ce serait à peu près aussi tranchant qu'ils pourraient l'obtenir. Oui, ça fait très hache si tu veux le dire comme ça. Oui, vraiment comme une hache. On peut couper du bois avec ça. On a tout un tas de broussailles près de la zone de coupe. Je dois essayer avec des frites de piscine pour voir le résultat. Ce sera moche et ça ne coupera pas proprement. C'était difficile de couper les frites de piscine, mais c'était tranchant. Mac. Je veux vivre l'expérience, tu vois, parce que c'est comme ça que ce serait brutal si un Uruk-hai combattait un humain. Et nous avons Nate. Pour cette raison, frappe juste Nate. Je dois aussi utiliser des frites de piscine. Peu importe, non? Mais le truc, c'est que comme il n'y a qu'un léger tranchant dessus, c'est surtout émoussé. C'est comme une matraque en métal, mais c'est pire qu'une matraque en métal parce que ça concentre les dégâts sur un point, non? C'est juste pas tranchant, ce qui veut dire que ça va être salissant. Voilà mon souci. Sans la pointe pour percer, tu comprends, on parle des Rohirrim, c'est ce que sont les Uruk-hai. Sur leur terre, en combat, ils portent toujours des armures. Ouais. Et les coups contre l'armure, même quand ce n'est pas de la plate, ne sont toujours pas les plus efficaces. Même un gambison ne laisserait rien passer. Non, ça ne passerait pas. D'accord, donc c'est une massue maintenant et je vois Uruk-hai l'utiliser. Ça n'a pas tranché, je vais réessayer et te briser les os. Je ne sais pas, c'est peut-être moi, mais quand je vois cette pointe, au lieu de l'utiliser ainsi, on peut faire ça. Mais je pense juste à un gars au sol, et tu mets ça là, et tu laisses Richard donner un coup de pied dedans. Donnez un coup de pied dedans. J'ai juste l'impression que c'est très orquiche. Ouais. Car ça traversera la côte de maille. Non, ça passera. C'est l'objet qui perce les armures, mais s'il touche quelqu'un, il ne traverse pas l'armure. Je crois même qu'Uruk-hai, le bête, n'est pas si stupide. En réalité, ils savent à quoi ça sert, d'accord? Allons casser des trucs. Oh là là, si on pensait que les revenus publicitaires étaient mauvais l'année dernière, c'est encore bien pire cette année. Au final, YouTube devient une plateforme de shorts. On va faire des shorts de temps en temps. Ce n'est pas viable. Et on est tellement une chaîne dédiée au format long et aux analyses approfondies où on fait vraiment les choses et où on prend le temps d'explorer, de tester et de discuter. Et du coup, comme les formats longs sont tellement mis de côté, eh bien oui, les revenus publicitaires sont pires que jamais. Et on aurait arrêté si ce n'était pas grâce à nos soutiens. C'est le nouveau modèle lancé l'an dernier, il nous a vraiment aidés. Nous avons plus que jamais besoin de ce soutien, car c'est uniquement grâce à nos soutiens. Ils continuent à faire ça, donc merci à tous ceux qui le font. Et puis, on fait ces vidéos dédiées cette semaine. Oh, celle-ci est vraiment sympa. On a tellement d'épées, les gars, et il y en a... Oh, ça va nous prendre du temps pour faire chaque critique. Mais vous allez avoir une analyse détaillée des épées supplémentaires qu'on a en réserve. On a déjà eu un aperçu. Et la raison pour laquelle c'est précieux pour nos soutiens, c'est qu'une des épées dont on a parlé s'est vendue en une journée, d'accord? Et grâce à nos soutiens. Maintenant, on va recommander puis partager nos premières impressions là-dessus, et ça veut dire que vous pourrez, en gros, avoir le premier choix sur certaines de ces superbes épées, pendant qu'on partage ce qui attend d'être revu.
Vous accédez à cette vidéo et à toutes les exclusives pour seulement $1 par semaine. Et oh là là, ça nous permet de rester durable et vous pouvez le faire via Patreon, Subscribe Style ou les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup à vous tous et revenons à la vidéo. Pendant la pause de Noël, il y a eu un peu de jardinage et j'ai demandé à mon fils de le mettre là-bas. Et sa version de « mets-le là-bas, là où sont les autres buissons coupés », c'est de le déposer juste ici. Donc, mais comme le hasard fait bien les choses, c'est justement quelque chose que Tyrande veut démontrer avec ceci. Parce que non seulement c'est une arme redoutable, mais c'est aussi un outil utile. C'est un outil agricole. De la même manière que la machette l'est. Je suis juste à côté de l'arbre. Oh, on ne voit même pas l'arbre. Mais donc, Tyrande, tu dis... Il suffit de l'accrocher autour. Ouais. Donc j'accroche. Prends un gros morceau. Ouais, prends un gros morceau. Un gros morceau. Ouais, pas le pinceau. Ouais. Tu sais, j'aime... C'est comme une serpe. Essaie d'en prendre un des premiers. Lequel, le quoi? Les premiers, tu sais, là où la caméra peut voir. Regarde ça, regarde ça. C'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal du tout. Mais en termes d'accroche, non? La serpe de Bill était un outil agricole qui a été adapté comme arme principale sur le champ de bataille parce que le crochet était tellement utile et mortel en tant que pointe. Et donc, tu sais, mais quelque chose qui est vraiment utile avec ce crochet pour Uruk-hai. Tyrande? Ouais. Attrapant les cavaliers et les désarçonnant. Ouais. Le cavalier passe, accroche dans n'importe quel interstice de l'armure. Je suis d'accord avec toi, en théorie et sûrement en pratique, mais comme c'est ce genre de choses, je ne l'ai jamais testé. Quelle force un humain a-t-il en étant à cheval quand tu tiens une lame comme ça? Ça dépend de ta stabilité et de ta prise. Ouais, et je ne sais tout simplement pas. D'accord, ouais. Parce que combien de force une personne a-t-elle? Le problème, c'est qu'ici, on n'a qu'une main de contact, alors qu'avec une serpe, on en a deux et on peut vraiment tirer. Et donc, ça peut être difficile, mais quand même, on peut absolument, genre, accrocher une armure. Regardez ça, là, c'est bien accroché et avec un bon coup sec. Et si on l'attrape au bon endroit, comme... Dans quelle mesure quelqu'un est-il vraiment impliqué? Je veux dire, c'est de la force, non? Ça marche, tu vois? J'ai aussi compris pourquoi tu es aussi nul pour couper des nouilles de piscine. Il faut qu'on répare ce support. Mec, je vais en prendre un nouveau et le rendre similaire au mien, qui tient vraiment bien les nouilles de piscine. Donc ce n'était jamais moi dès le départ. J'apprécie que tu admettes cette tyrannie. Cela compte beaucoup pour moi. Non, parce qu'il y a des moments où on va couper avec exactement la même épée et ce sera nul. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'y vais et je coupe avec et je me dis, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? C'est le support. Je suis d'accord, 100% tyrannie. Parce que, regarde ce bouton mou. Ouais. Juste ici à droite. Donc, je n'ai aucune attente de réussir ce truc, tu vois. Mais je vais, genre, faire un coup brutal à la orque, tu vois. J'aime ça. C'est à propos de combien de dégâts désordonnés sont infligés. Prêt? Ça n'a presque pas entaillé du tout. Veux-tu comparer avec une machette? Oui. Ça devrait être tranchant. En fait, je ne pense même pas que je devrais. Je vais devoir faire trop d'efforts pour regarder ça. Oui. C'est une bonne machette. Ouais. C'est une bonne machette, mec. Donc, bien aiguisé. Tu peux t'attendre à faire de bonnes coupes, tu vois? Vraiment de bonnes coupes, non? Les machettes peuvent couper, mais des barres d'acier émoussées. Non, pas vraiment. Ma volaille a des supports très lâches, ce qui limite vraiment tes mouvements. Est-ce que je peux même en avoir un? Non, attends. Et si je faisais un vraiment grand geste? Non? Le problème, c'est ça. Tiens-toi aussi. Cette combinaison de supports est terrible. C'est-à-dire, c'est moche. Presque. T'as presque réussi celui-là. Vraiment? Oui. Ça me donne de l'espoir.
Gros coup de coupe montante. Oh mec, regarde ça, ça compte, ça compte. Bien sûr, d'accord, ouais, tu voulais leur montrer ce gros bébé. Oh! Parce que Regarde ça. Tu ne peux pas acheter ça. Tu peux acheter si tu veux vraiment acheter une belle épée. une belle épée du Seigneur des Anneaux. Ouais, C'est émoussé, regarde, je peux appuyer mes doigts, je peux faire glisser mes doigts dessus. C'est émoussé avec juste un léger tranchant, mais c'est là que la technique entre en jeu. Si tu es un maître coupeur, tu peux couper avec une épée émoussée. Pourquoi veux-tu soudainement remonter le temps? oh, juste faire une coupe rapide. Oh, parce que j'ai exposé, oui, la prémisse. Tu as exposé les critères. Oui, oui! Oui, on va régler ça très bientôt. Tu vois, je n'ai jamais dit que Taran était un maître monteur. Chad est juste un maître débatteur. Je suis excellent en débat. Je dis juste, Je me suis vraiment rapproché. c'est génial, c'était vraiment une super coupe. Angle, regarde, oh, allez, ça compte. Ça, c'est vraiment un point. Ça ne compte pas. Regarde-moi ça pour commencer. Ça va jusqu'au bout, là où il en reste encore un peu. Presque jusqu'au bout. Je coupe près de la pointe. D'accord, d'accord. C'était juste une coupe de précision, ce qu'il ne pourra pas faire. Allons couper du bois et Nate Knight. Comme... Ça déchire. Ouais. Ce n'était pas confortable. J'essaie d'y aller en biais, tu vois, comme si je piratais. C'est une hache, mais une hache émoussée. Oui, mais je n'ai pas trouvé ça si inconfortable. Peut-être que c'est parce que tu frappes juste ici, non? Ouais, Frapper comme ça sur de la chair fraîche. de la chair fraîche directement au sol. Oh, ce n'était pas mal, ce n'était pas mal. D'accord, c'était sûrement un problème d'alignement du tranchant. Je vais donc arriver avec un angle. Tu vois, oui, le tranchant, quand ça roule, ça fait mal, c'est désagréable. Parce que quand tu arrives à... Oui, je veux dire, c'est facile. Ça s'est plié. Mais parce qu'évidemment, ce bois ici, c'est du pin traité et tout ça. Ce n'est pas vraiment du bois naturel, que je trouve plus confortable. C'est ce qu'il couperait réellement. Ouais, donc si ça avait un bord un peu plus tranchant, ce serait une machette. Ouais, c'est parfaitement bien, non? Je vais faire quelques coupes parce que tu es un bébé. Mais je suis un bébé, allez. Tu vois, genre... Fais-le en biais, allez. Tu vois, allez, tu ressens ça différemment. Non, tu le tiens fermement. Chad, oui? Ou tu fais juste comme ça? Je ne l'étais pas. C'est comme ça qu'on frappe. Ah ouais, Je frappe comme ça. c'est comme ça que je frappais. Tu m'as copié, là. Dites-le nous dans les commentaires, les gars. J'aimerais vraiment savoir. Mais avant de terminer, on n'a toujours pas parlé de pic. Et heureusement, on a un super cobaye pour le wheeling, Nate. Même coupe de cheveux, mais pas de lien. Essayons sur lui. C'est bien l'officiel, non? Oui, le peuple a décidé que la démocratie l'emporte. Tu viens de lui frotter la tête? Oui, je l'ai fait. Maintenant, ce n'est pas aussi tranchant que ça pourrait l'être, évidemment, parce qu'il a été un peu abîmé. Mais imagine ça, d'accord? Donc, Orakai, tu sais, ils sont plus grands que les humains et tout ça, et ils aiment viser les paysans. Ils n'auront pas d'armure, et même avec une légère, ça traverserait la côte de maille. Mais le pire, c'est ce qui vient après, mec. J'ai touché quelque chose de solide, j'ai touché comme... ouais, ça a roulé sur la pointe, tu as touché le noyau, j'ai touché le noyau. Donc, même après avoir réussi ça, une fois que tu as ce truc, ça va faire un mal de chien, mais ensuite tu as ça. Ouais, c'est ça. Et regarde, même en roulant, ça ne veut pas sortir. Je m'approche. C'est intéressant parce que maintenant, ça s'accroche sous la peau. Ouais. Ça s'accroche sous la peau quand il roule, c'est vraiment dégueulasse. Regarde ça, c'est vraiment accroché sous la peau. D'accord. Je retire ce que j'ai dit sur l'affûtage de l'intérieur. Laisse-le émousser.
car ça signifie que lorsque tu accroches quelqu'un, ça ne traverse pas, tu tiens bien et peut tirer. Ouais, c'est vicieux. On ne l'a pas mentionné, ça pourrait être une bonne technique. Si tu viens pour ça, comment fais-tu cette entaille? Mais ensuite, tu peux revenir pour faire le vrai crochet inversé et abattre la pointe directement, non? Donc il y a des façons de l'utiliser. Ça ira parfaitement bien. Je pense qu'on devrait le mentionner. Sans la garde, tu as ce bouclier. Ouais, Mais même dans ce cas, il y a des blocages que tu peux faire qui vont, il y en a, minimiser le risque que ta main se fasse écraser. et aussi s'accrocher derrière les boucliers pour les déplacer. Oui, et ils ont des pointes sur leurs boucliers pour frapper. C'est une combinaison redoutable. Je ne pense pas que tu sois obligé de le faire. Accrocher comme ça, c'est bien, non? Même sans accrocher totalement, passer par-dessus reste vicieux et acceptable. Tu sais, genre, C'est magnifique. tu sais, on l'a fait, on a noté des armes de design fantastiques, je ne me rappelle plus si c'était sur 10, mais on a demandé si c'était la pire épée jamais conçue. En tant que design fantastique, c'est du haut niveau. Pas seulement en fantasy, mais aussi en design. Voilà pourquoi c'est si bien. Comme design fonctionnel dans la fantasy, c'est l'une des épées les plus adaptées à son usage. Je lui donnerais un 8-9 sur 10 en design fantasy. Mon seul problème est l'absence de pointe dédiée pour les stocks. Ouais. C'est ça, tu fais déjà tout ça. Tu moulais les lames. Tu sais à quel point c'est facile d'ajouter une pointe pour les stocks? C'est vrai, s'ils la moulent, ils n'ont même pas besoin de forger. Ils font juste une petite cavité pour une pointe et c'est fini, ils l'ont dessus, puis ils affûtent l'autre partie. D'accord, peut-être 8 sur 10 alors, 8 sur 10, mais ça c'est du haut niveau. C'est un design de fantasy de premier ordre. C'est peut-être l'un de mes designs d'épée fantastiques préférés. Ouais, mais tu sais quoi, c'est aussi du haut niveau. Glandring, C'est 10 sur 10? c'est-à-dire... Ouais. Mais bien joué mec, c'est cool. C'est tellement simple et facile. Ça l'est et ça marche. Il y a une raison pour laquelle c'est un peu le choix, l'arme de prédilection dans beaucoup de conflits à travers le monde où l'on utilise des armes blanches de nos jours. Machettes. Allez voir la critique, j'espère vous y voir.